Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo tableau où on va voir l'explication des jours de la semaine et l'explication de cet ordre. Pourquoi cet ordre qui semble un peu bizarre. Et il ne semble pas y avoir de cohérence quand on lit les jours. Donc voici les 7 jours de la semaine. Ilan, tu connais les jours de la semaine? Tu sais me dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à quoi ça correspond? Lundi, ça correspond à quoi? À lune, Ok. Mardi? mars, Ok. Mercredi? mardi, mercredi, Mercure, Mercure, ok. Jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi Saturne, et dimanche. Soleil. Ok. Ok. Donc, premier truc qu'on peut remarquer, c'est que c'est la Lune qui ouvre le bal. C'est lundi qui ouvre le bal. Et c'est dimanche qui ferme la marche, donc le Soleil. Ce qui est assez... Voilà, ok. Donc c'est la Lune, l'astre le plus proche de nous, et le Soleil qui boucle. Ces deux astres, vus depuis la Terre, en fait, ils ont la même taille. Donc c'est ça qui ouvre et qui ferme la semaine. Donc il y a peut-être une sorte de logique là. On va voir la suite. Pour le reste, l'ordre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, moi je sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas de... Au milieu, là, on a la Jupiter. Est-ce que c'est la plus grosse planète du système solaire, Jupiter? Non. Non, c'est quoi la plus grosse planète? Si, c'est Jupiter. Ah, c'est Jupiter. C'est Jupiter, Saturne, elle est là, enfin, on ne sait pas trop. On va s'aider du calendrier chaldéen. Puisque quand on regarde sur la fiche Wikipédia concernant les jours de la semaine, a priori, c'est les Chaldéens qui ont ordonné ça par rapport à la vitesse apparente des astres dans le ciel. Parce que quand on regarde la Lune et les planètes, elles n'ont pas la même vitesse. En rapport toujours à nous, c'est toujours nous le référentiel. Ceux qui observeront. Il y aurait donc une logique d'ordonnance, d'ordre des jours de la semaine en fonction de la vitesse apparente des astres. Donc, si on considère le plus rapide dans le ciel et le plus lent, on remarque que le plus rapide, c'est la Lune, qui tourne autour de la Terre en combien de jours? La Terre. La Lune autour de la Terre. 27 jours. 27 jours, c'est ça. C'est ça. Alors, 27, ça, c'est les trucs que tu apprends à l'école. Oui. Tu as appris les jours de la semaine avec les correspondances des planètes. Et tu n'as pas appris d'autres choses sur la Lune. C'est déjà pas mal. Si, tu as appris le système solaire. J'ai appris le système solaire et les jours de la semaine. Ok. Ok, bah là, on va savoir pourquoi on a les ordres là. Pourquoi après la Lune, on a Mars. Parce que c'est Mars, on ne sait pas la logique. Bref. Donc les Chaldéens, a priori, ont classé par ordre de vitesse apparente les planètes. Donc après la Lune, on a Mercure. Ensuite, on a Vénus. Ensuite, on a le Soleil. Ensuite, on a Mars, Jupiter et Saturne. On voit encore une fois que après la Lune, lundi, on a Mercure, mercredi. C'est pas logique, c'est pas encore l'ordre qu'on a là. Les Chaldéens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ça, ordonné de manière linéaire, et ils l'ont reporté sur un cercle. C'est-à-dire qu'on prend le Soleil, là, hop, là on a le Soleil, et ensuite on reporte les autres. On a Vénus, Mercure, hop, la Lune, et de l'autre côté, on a Mars, Jupiter et Saturne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer notre figure? Parce qu'il faut en fait une étoile à 7 branches sur ce cercle-là. Ça aurait pu être autre chose, hein. On aurait pu relier les points comme ça, mais non, les points ils sont reliés au plus éloigné à chaque fois. Sauf qu'on ne sait pas d'où on part et on ne sait pas où on va. Quand on est là, par exemple, on peut aller là ou on peut aller ici. Et on va faire une étoile différente qui ne va pas nous donner cet ordre-là. Donc moi, ce que j'ai remarqué,
c'est une sorte de... C'est le seul truc que j'ajoute à ça, sinon c'est les Chaldéens qui nous apportent ça. Et puis Ilan nous a un peu expliqué aussi les jours de la semaine, les correspondances. Mais pour avoir la cohésion de compréhension de tout ça, moi j'ai remarqué que, en fait, quand on observe la Lune, est-ce que la Lune elle est toujours pleine? Non. Non, des fois il y a ce qu'on s'appelle. Des fois il y a un croissant. Ouais. Voilà. Des fois il y a la pleine lune. Voilà. Et des fois, eh ben, c'est plus gros, plus petit. Voilà, on appelle ça les phases de la Lune. Jusqu'à ce que la lune soit grande, soit toute remplie, et ben après ça recommence tout. Exactement. 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 Alors, on appelle ça des phases. Donc du coup, la Lune, si on représente le fait qu'elle a des phases, on le représente comme ça. C'est comme ça que la Lune est représentée. Mars, c'est une planète qui est à l'extérieur de l'orbite de la Terre, donc c'est une planète qu'on voit toujours entière. Mercure, c'est une planète interne à notre système, elle est entre nous et le Soleil. On peut observer des phases. Alors il faut un télescope. Elle ressemble à la Lune, mais... Alors là, tu crois pas si bien dire qu'elle ressemble à la Lune, Mercure. Elle ressemble beaucoup à la Lune. T'as déjà vu les photos de Mercure? Elle ressemble beaucoup à la Lune, elle est un peu plus grande. Elle a un lien au nombre d'argent. Enfin, c'est des maths, ça. C'est des maths que tu feras au collège. Bref. Ensuite, Jupiter, elle est tout en visible pleine. Vénus, elle a des phases, elle est interne à nous. Et ensuite, on a Saturne. Putain, tu suis, hein? Super, chapeau. Tu suis, elle est pleine. Donc, à part le Soleil qui est central, on a une polarité à chaque fois. Phase, non phase. Et là, ça va nous aider. On considère la Lune, pourquoi? Parce que dans la façon de chaldéenne de voir l'ordre, on a la Lune qui commence, et dans notre calendrier, on sait que la Lune commence. Donc, on va prendre ce point de départ, et après, pour aller prendre la plus grande distance en face, on ne sait pas si on va au Soleil ou si on va sur Mars. Eh bien, en fait, on va alterner Mars est là, parce qu'elle est à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Donc on regarde tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur avec cette notion d'alternance. Donc en fait, on va à Mars. Après Mars, on est en plein, on repart à l'intérieur et on prend, et ben là, on n'a plus qu'à, on est sur Mars, on sait qu'en face, on n'a plus que Mercure en fait. Et donc c'est cohérent. C'est Mercure, Jupiter, on va prendre ensuite Vénus, Saturne. En fait, une fois qu'on a démarré, on a juste à aller en face et on boucle une étoile à 7 branches. Et on a l'ordonnance des jours de la semaine en cohérence, donc avec la vitesse apparente des planètes. Ça, c'est l'apport chaldéen. Et très certainement, après, j'ai pas trop d'explication, mais voilà, j'ai trouvé celle-là, c'est la notion de polarité qui fait qu'on alterne à chaque fois notre regard. Tantôt, on est à l'intérieur de l'orbite de la Terre, tantôt, on est vers les orbites les plus proches du Soleil. Voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Ça a été clair pour toi, Ilan, ou il y a des trucs que tu n'as pas compris? J'ai tout compris. Tu as compris l'histoire de la vitesse des... Oui. Ouais. En fait, quand tu regardes les étoiles, les planètes, la Terre et le Soleil, eh bien, le Soleil et la Terre et la Lune, c'est ceux qui ont l'air d'aller plus vite. Les planètes, tous les soirs, quand tu regardes les planètes, Jupiter, quand je te montre Jupiter, elle est toujours à peu près au même endroit, parce que de jour en jour, elle bouge pas beaucoup. Elle va beaucoup moins vite. Donc c'est d'où cet ordre-là, qui a été utilisé par les Chaldéens. Bref. Et autre chose à rajouter par rapport à la Lune et au Soleil? Quand on les observe, la Lune et le Soleil, qu'est-ce que tu peux dire sur Ils sont de la même taille. Ils sont de la même taille? Et ils sont de la même taille dans le ciel, ou quand on les observe, ou ils sont de la même taille aussi en vrai? Quand on les observe, parce que la Lune est plus proche que le Soleil. Ok. D'accord. Ok. Alors il faut savoir que c'est quand même assez exceptionnel qu'on ait cette configuration où la Terre et la Lune, pardon, et le Soleil ont la même taille apparente. C'est ça qui fait qu'il y a des éclipses des fois. D'ailleurs, il y a eu une éclipse hier. Il y a eu une éclipse hier qu'on n'a pas pu observer, nous. Bref. Ben, merci de nous avoir suivis. Merci, Ilan. Au revoir. À bientôt. À bientôt.